Moi, je sens que je suis venue sur la Terre exactement pour vivre ce grand moment unique, extraordinaire qu'on vit présentement comme humanité. On est dans un grand tournant de l'histoire, je pense qu'on le sait tous, où tout est à réinventer. Notre période actuelle, même si elle est extrêmement chaotique, moi, je suis convaincue qu'elle peut faire naître un paradigme extraordinaire au service de l'humain, au service de la planète, que ça peut être vraiment une belle opportunité. Parce qu'actuellement, si on est vraiment honnête, disons que le climat actuel nous montre qu'il faut faire autrement. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte du nombre de crises qu'on traverse simultanément. On vit une crise climatique qui menace l'équilibre même de la vie sur Terre, de notre vie, de celle de nos enfants. On vit une crise de santé mentale où le rythme effréné de nos vies nous épuise, nous éteint à petit feu. Regardons l'état de la société présentement. Les jeunes sont de plus en plus anxieux, de plus en plus déprimés. Les parents sont à bout de souffle. Les personnes âgées se sentent isolées. Notre corps nous parle, on est malade, on est stressé, on n'est pas bien. Qu'est-ce qu'on est en train de se faire vivre présentement? Est-ce que c'est ça la vie? Puis en parallèle, on a une crise économique, une crise sociale, où les inégalités explosent, une crise politique, où est-ce qu'on perd confiance en nos élus, où est-ce qu'on se sent souvent impuissant face aux décisions qui sont prises, face aux changements nécessaires. Et on vit une crise en éducation, où notre système d'éducation prépare nos enfants pour un monde qui existe déjà plus. C'est difficile de penser à tout ça. Et souvent, on ne veut pas penser à tout ça parce que c'est inconfortable. Mais l'inconfort, là, c'est le point de bascule. C'est de là que naît le changement. Fait que je vous invite vraiment à ressentir dans votre cœur qu'est-ce que ça vous fait. Qu'est-ce que ça vous fait intérieurement de vivre à ce moment-là où on a l'impression que tout est en train de s'effondrer? Vous allez me dire, je vois vraiment pas ce qu'il y a d'extraordinaire là-dedans. Mais quand tout s'effondre, un espace s'ouvre. Un espace de renaissance. Un espace où tout est possible. On a juste à regarder dans la nature. Après le froid glacial de l'hiver, vient la renaissance du printemps. Si on pense même au cœur de la vie sur Terre, ça vient d'une explosion, le Big Bang. Donc, du chaos vient la création. Pourquoi il faut attendre d'avoir un cancer, de vivre un deuil, des burn-out, des dépressions pour finalement vivre la vie qu'on veut vraiment vivre? Et si ce chaos était finalement l'opportunité qu'on attend tous de repenser nos écosystèmes, de repenser nos décisions, de repenser notre vie, notre façon de vivre? Qui on a envie d'être? Dans quel monde on a envie de vivre? Oui, l'effondrement peut faire émerger les plus belles des renaissances. Puis ce que je vous raconte là, c'est loin d'être de la théorie. C'est du vécu. Il a fallu que je passe à travers une des pires épreuves qui soit probablement donnée à un être humain de vivre pour me rendre compte que ma belle grosse job de productrice en télé puis en publicité, puis la maison, puis le chalet, puis cette vision du bonheur ancrée dans l'extérieur, dans ce que j'ai, dans ce que je possède, dans ce que j'accomplis, était vraiment loin de me rendre heureuse. À 30 ans, je vivais un immense vide intérieur, même si j'avais tout devant moi. J'avais l'impression qu'il y avait un fossé qui se creusait entre la personne que je devenais puis la personne que j'aspirais être.
Un fossé entre mes valeurs, mes aspirations profondes, puis où est-ce que je mets mon énergie au quotidien. Puis au cœur de cette crise de sens, une épreuve a bouleversé ma vie. Mon deuxième garçon, mon petit Thomas, nous a quittés. En 24 heures, son état a décliné rapidement. 4 jours après mon accouchement. L'effondrement total. Puis quand je pensais que le pire était passé, une deuxième vague du tsunami est arrivée. 2 ans plus tard, je suis retombée enceinte d'une petite fille, d'une petite cocotte qui était en pleine santé. Mais à 6 mois de grossesse, il y a une journée où je ne l'ai pas senti bouger. Ça m'inquiétait. Fait que je me suis rendue à l'hôpital pour me faire rassurer. Et c'est là que le médecin a constaté que son petit cœur venait tout juste de s'arrêter. Double effondrement. Une deuxième mort inexpliquée. Une deuxième fois à ressortir de l'hôpital sans bébé. Une deuxième vague qui a tout emporté. Mais ce qui est vraiment spécial, c'est qu'au cœur de cette douleur indescriptible, je me suis jamais sentie aussi vivante. Vivante de courage, vivante de vérité. J'avais une urgence de vivre la vie que je voulais vivre. J'avais plus rien à perdre, là. J'avais tellement perdu. C'est fou à quel point quand on est face à la mort, à quel point c'est un reflet sur notre vie. C'est comme si je prenais conscience que j'étais sur Terre pour une raison, pour contribuer, comme toutes les espèces qui sont sur la Terre. Que je suis ici pour laisser une trace positive. Fait que je me suis promis à partir de cet instant-là que je ferais des nouveaux choix, des nouvelles décisions pour vraiment faire une différence. Faire cette différence que moi, je peux faire. Être un petit colibri à ma façon, faire ma part. Utiliser mes 2 ressources les plus précieuses, mon temps puis mes talents à leur plein potentiel. Et de cet effondrement est né le plus beau des projets, Pastel Fluo. Pastel Fluo, c'est un grand projet de société, c'est un projet de cœur. C'est des documentaires qui nous éveillent à ce nouveau paradigme en émergence. Dans un moment où on voit constamment ce que l'humain fait de pire, moi, je voulais montrer ce qu'on fait de plus beau. Je voulais mettre la lumière sur la beauté de l'humanité, sur les solutions, sur l'espoir. Comment est-ce qu'on peut voir naître un changement de paradigme si on ne peut même pas se l'imaginer d'abord? On est constamment bombardé de mauvaises nouvelles, puis on le sait que le monde va mal, mais les mauvaises nouvelles, les études ont démontré que ça fait surtout nous figer plutôt que nous mettre en mouvement. Fait que pour se mettre en mouvement, pour basculer comme société, il faut avoir une direction. Il faut avoir une vision de ce qui est possible. Puis c'est la mission que je me suis donnée à travers Pastel Fluo. Donner une vision de ce qui est possible. Je voulais arrêter de faire partie du problème. Je voulais maintenant faire partie de la solution. Et je crois profondément que présentement, c'est notre rôle, c'est notre responsabilité à chacun d'arrêter de faire partie du problème, puis de faire tout en œuvre pour faire partie de la solution. Puis la beauté, c'est que les solutions, ils existent déjà. À travers Pastel Fluo, ça m'a ouvert sur un monde de possibilités. Ça me redonne tellement foi en l'humanité. Des entreprises qui priorisent l'humain et la planète au lieu du profit puis de la croissance à tout prix. Un nouveau paradigme en santé axé sur la collaboration, la responsabilisation, la santé globale, pas juste la maladie. Des éco-villages où le vivre ensemble prend tout son sens,
où on partage les outils, les voitures, les jardins, les repas. Une économie où tout se transforme et rien ne se perd. Une agriculture qui régénère la terre. Et un nouveau paradigme en éducation, où les enfants fleurissent à leur plus beau potentiel, où ils s'épanouissent, où ils deviennent les bâtisseurs du monde de demain. Pour repenser l'éducation dans notre monde en grande transformation, les protagonistes de mon documentaire m'ont partagé plein de clés. Puis j'ai envie de vous en partager 2 aujourd'hui. Un enfant, c'est pas un vase qu'on remplit, c'est un feu qu'on allume. Ça qu'on devrait faire quand on rencontre des enfants, c'est de dire « Waouh, montre-moi ce trésor ». Reconnecter nos enfants à leur trésor, à leur unicité pour embellir le monde. Miser sur une éducation, sur des apprentissages qui ravivent leur feu intérieur, un feu qui les transforme en artisans du changement. Puis pour vraiment faire un changement, il faut aller à la racine des problèmes, pas juste patcher les symptômes comme on voit présentement. Puis la racine, c'est cette logique qui s'infiltre dans tout, dans notre sphère personnelle, dans notre sphère professionnelle, dans nos écosystèmes. C'est cette croyance qu'on doit toujours faire plus. Toujours plus de profit, toujours plus de productivité, toujours plus de performance, travailler toujours plus vite, toujours plus fort, consommer toujours plus. De ce qu'on nous demande professionnellement, au monde des finances, à l'agriculture intensive, à l'élevage industriel, aux meilleures notes à l'école. Ce paradigme du toujours plus est en train de nous épuiser, est en train d'épuiser nos ressources naturelles, puis est en train de nous mener droit vers toutes les crises qu'on vit aujourd'hui. Fait que là, c'est le temps qu'on change de cap. C'est le temps qu'on passe du toujours plus vers le toujours mieux. S'impliquer collectivement pour mieux prendre soin de l'humain, pour mieux prendre soin du vivant, pour mieux prendre soin de nos enfants. Puis on a tous un rôle à jouer dans cette grande transition humaniste et écologique. Puis, pour vous inspirer, moi, il y a une citation que j'adore. C'est « Ne vous demandez pas ce que le monde a besoin. Demandez-vous ce qui vous fait sentir vivant. Puis, mettez-vous en mouvement. Parce que ce que le monde a besoin, c'est de plus de gens qui se sentent vivants. » Fait que là, fermez les yeux. Mettez une main sur votre cœur. Qu'est-ce qui me fait sentir vivant? Quels sont mes trésors? Comment moi, je peux impacter le monde à ma façon? Ça, vous reconnectez à ça, c'est le plus beau cadeau que vous ne pouvez pas vous faire. Puis parallèlement, c'est le plus beau legs que vous pouvez offrir aux futures générations. Fait que, souvenez-vous, quand tout s'effronte, ça crée un espace de renaissance, un espace où tout est possible. Tu sais, vous savez, je souhaite jamais à personne de passer ce par quoi je suis passée. Je souhaite jamais à personne de perdre des enfants. Mais aujourd'hui, avec tout le recul que j'ai, avec tout ce que ça l'a transformé, pour être 100% honnête, je voudrais pas non plus être cette maman qui a jamais perdu ses enfants. Parce que ça a tout changé. Fait qu'au cœur du chaos peut naître des opportunités extraordinaires. Puis on est en plein dedans. Moi, je pense que ça peut être les plus belles années de notre vie, ce qui s'en vient. Si on mise sur ce qui nous fait vibrer, si collectivement on met toute notre énergie à incarner le changement. Puis comme maman, parce que j'ai 2 petits-enfants qui sont en santé, qui sont avec nous ce soir, à quelque part dans la salle, c'est ce que j'essaie d'insuffler à chaque jour, de leur dire de se connecter à leur cœur, de leur refléter la beauté de leur unicité, de leur rappeler de leur pouvoir personnel pour faire du bien.
de leur dire de suivre leurs élans intérieurs. Fait que moi, je pense que de se reconnecter puis de raviver notre feu à nous puis à ceux de nos enfants, ben je pense que c'est ce qui va permettre de créer les bases, les fondations d'une grande transformation collective. Et si l'on rendait cette révolution irrésistible? Moi, je suis convaincue qu'ensemble, puis avec une nouvelle éducation, on peut changer le monde en une génération. Merci.